Bonjour et bienvenue dans Watch & Work. Watch & Work est la série de vidéos de service de Contitech pour les mécaniciens automobiles. Ici, vous apprendrez à remplacer une courroie de distribution sur toutes sortes de moteurs facilement, rapidement et en toute sécurité. Ces vidéos montrent les étapes clés aux pros de l'atelier. Ça peut prendre quelques minutes, mais ça vaut vraiment la peine. Vous regagnerez très vite ce temps au montage. Je m'appelle Stéphane Meyer et dans chaque vidéo, je vous présenterai un modèle de moteur différent. Alors voyons maintenant le sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons nous occuper d'un moteur Opel. Il s'agit d'un moteur 1,8 litre portant le code moteur C18XE. Pour ce type de moteur, nous avons besoin du kit 870WP2 avec pompe à eau. Notre nouvelle Toolbox V04 contient tous les outils qu'il nous faut. Comme toujours, la première chose à faire est de régler les temps d'ouverture de fermeture. Pour cela, nous devons positionner la poulie de vilebrequin sur le repère approprié et tourner également les arbres à cames pour les amener sur les repères correspondants. La poulie présente à ce niveau une encoche qui doit être alignée avec la patte située derrière. Pour ce faire, tournez lentement le moteur dans son sens de rotation jusqu'à ce que ces deux repères soient alignés. Maintenant, soyez bien attentifs. Chaque poulie d'arbre à cames comporte deux repères. Nous avons les côtés admission, échappement et les côtés échappement, admission. Bon, commençons par cette poulie d'arbre à cames. On est côté admission. L'encoche doit être alignée en haut avec ce repère. Et côté échappement, l'encoche doit être alignée en haut avec cet autre repère. Prenons maintenant l'outil de blocage de la Toolbox V04. Il est important de bien le positionner, à savoir le côté top orienté vers le haut. Après avoir déposé la poulie de vilebrequin, contrôlez cette partie caoutchoutée. Il s'agit d'une poulie dumper, il est donc important de l'inspecter de nouveau en totalité. Maintenant, vous devez détendre la courroie au niveau du galet tendeur, après quoi vous pourrez déposer la courroie et les autres composants. Lors du montage de la pompe à eau, repérez bien cette encoche-ci et la patte située sur la pompe à eau. Les deux doivent correspondre. Autre point important à noter, utilisez exclusivement le joint fourni avec la pompe à eau. N'utilisez pas de composé d'étanchéité supplémentaire. Ce composé risquerait de se détacher, de tomber dans la pompe à eau ou de colmater le circuit de refroidissement. En outre, utilisez exclusivement du liquide de refroidissement neuf et rincez le circuit de refroidissement. Quant au galet tendeur, vous devez là encore vérifier qu'il est bien positionné. Le galet tendeur comporte une patte à ce niveau et le moteur présente quant à lui cet élément à sa partie inférieure, la patte devant donc s'insérer dans cet élément évidemment. Nous pouvons maintenant passer au montage de la courroie. Nous commençons par la positionner sur la poulie de vilebrequin puis successivement sur les autres galets d'entraînement en procédant dans le sens des aiguilles d'une montre. On termine par le galet de renvoi. Avec le galet tendeur, procédez encore une fois avec précaution. Pour le tendre, tournez le scie pan creux dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tendre le galet tendeur jusqu'à ce que son curseur soit aligné avec le bord. Ne vous préoccupez pas du fait que la courroie soit légèrement détendue en haut. Cela tient au fait que les arbres à cames n'étaient pas sous charge et se sont rapprochés. C'est également la raison pour laquelle je n'arrive pas à retirer l'outil de blocage facilement. Mais dès que nous faisons tourner le moteur, les arbres à cames s'écartent alors vers l'extérieur et en haut, la courroie est de nouveau tendue. Vous pouvez maintenant retirer l'outil de blocage et accomplir 2 tours moteur manuellement. Après avoir accompli ces 2 tours moteurs, réglez de nouveau les temps d'ouverture et de fermeture. Pour ce faire, réinsérez l'outil de blocage d'arbre à cames et vous verrez alors que la courroie est nettement plus tendue que précédemment. Autre point important à noter. Précédemment, avant de faire tourner le moteur, nous avions tendu la courroie exagérément. Nous l'avions fait précisément pour que la dent s'engage correctement dans la poulie. Si nous ne l'avions pas fait, nous aurions alors observé un affaissement de la courroie qui aurait été trop détendu lors de son fonctionnement. Maintenant, pour régler correctement la tension, nous tournons le scie pan creux du galet tendeur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le curseur soit aligné avec le repère New, nouveau.
Maintenant, soyez bien attentifs. Nous avons tendu le galet tendeur en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si nous l'avions tourné dans le sens des aiguilles d'une montre, il aurait pu venir au contact de la poulie de pompe à eau et donc empêcher le fonctionnement de la pompe. Après avoir tendu la courroie de distribution, nous devons accomplir 2 tours moteurs manuellement dans le sens de rotation du moteur. Pour cela, il nous faut retirer l'outil de blocage intercalé entre les 2 arbres à cames. Après avoir fait tourner le moteur, réglez de nouveau les temps d'ouverture et de fermeture et vérifiez une nouvelle fois la tension de la courroie. Si elle est incorrecte, vous devrez la corriger en conséquence comme indiqué précédemment. Bon, vous êtes presque arrivé au bout. Il ne vous reste plus qu'à reposer les composants déposés du moteur. Respectez scrupuleusement les instructions du constructeur, notamment les couples de serrage. N'oubliez pas, allez-y doucement. Avant de laisser repartir cette voiture sur les routes, n'oubliez pas notre label qualité. Placez notre autocollant de remplacement dans un endroit bien visible du compartiment moteur pour que le client également voit que nous avons monté un produit de qualité.